propose de réaliser un châle. Comme vous pouvez le voir, il se compose de 2 reliefs différents. Il est très facile à crocheter et vous pourrez l'adapter en fonction de la longueur que vous voudrez. Niveau matériel, j'ai utilisé un crochet de 5 mm et la gamme promo de chez Zeman. Il fait 105 cm de long pour 53 cm de large. J'espère qu'il vous plaît et on commence. On commence avec une chaînette de 3 mailles en l'air. Une, 2, 3. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet et je viens faire une maille serrée. Et dans la dernière maille, également une maille serrée. Donc là, on a fait le premier rang. Le second, 2 mailles en l'air. Je tourne. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet. Je fais une maille serrée, donc je prends bien les 2 brins de la maille. Une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée aussi. Et dernière maille, une maille serrée. Là, on a fait donc le deuxième rang. Et avec les 2 mailles en l'air, du coup, ça nous a fait rajouter une maille. Donc, on en a 3. Le troisième rang, une maille en l'air, cette fois-ci, je tourne. Je viens dans la première maille, je fais une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée aussi. Et dans la dernière maille, je viens faire une augmentation. 2 mailles serrées dans cette maille. 1 et 2. Donc là, on a fait 1, 2, les 3 premiers rangs, j'ai 4 mailles. Maintenant, on va venir faire le motif. Donc, je commence avec 2 mailles en l'air. 1, 2, je tourne. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet et je prends bien les 2 brins. Je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je vais faire le motif. Donc, un jeté, je pique, je récupère, j'étire un peu, une fois, 2 et 3. Un jeté, je passe toutes les boucles. Donc, soyez assez souple. Maille suivante, une maille serrée. Et je vais répéter, un jeté, je pique, je récupère, j'étire un peu, une fois, 2 et 3. Un jeté, je passe toutes les boucles. Et je termine avec une maille serrée. Là, on vient de faire le 4e rang. Et avec les 2 mailles en l'air, ça nous a fait également une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je continue le 5e rang. Une maille en l'air. Je tourne. Donc là, on est sur l'envers de l'ouvrage. Et l'endroit, c'est là où il y a notre petit motif. Et vous voyez, ça fait des petites boules comme ça. Donc je disais, 5e rang, une maille en l'air, je tourne. Là, cette fois-ci, on va piquer dans le brin arrière. Donc je viens, ici, il y a le brin avant. Là, j'ai le brin arrière. Je fais tout simplement des mailles serrées. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et dans la dernière maille je fais une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Toujours on pique dans le brin arrière, 1 et 2. Donc à la fin 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles et on pique donc dans le brin arrière, comme ça fera un léger relief. Le 6e rang, 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, je vais de nouveau refaire le motif. Je tourne. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet. Je prends bien les 2 brins de cette maille. Je fais une maille serrée. Donc, quand on fait le motif, on prend les 2 brins. Et quand on fera les rangs de mailles serrées, on prendra que le brin arrière. Donc là, j'ai fait une maille serrée. De nouveau, je fais le point. Un jeté, je pique, je récupère, j'étire. 1,
2 et 3. Un jeté, je passe les 3. Maille suivante, une maille serrée. Et je répète, un jeté, je pique, je récupère, une fois, 2 et 3. Un jeté, je passe toutes les boucles. Ah, désolé, les femmes de ménage dans la copro. Maille suivante, une maille serrée. Je ne sais pas si vous entendez. Prochaine maille, le motif de nouveau. Donc 3 fois à chaque fois. Un jeté, je passe toutes les boucles. Et je termine avec une maille serrée dans la dernière maille. Donc je répète, on pique bien les 2 brins quand on fait le motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, puisque les 2 mailles en l'air ont créé une augmentation. Et là, on a terminé le 6e rang. 7e rang, une maille en l'air. Je tourne, donc là, ce sont les rangs de mailles serrées. Et vous voyez, on a également augmenté d'une petite boule. 1, 2, 1, 2, 3. Et à chaque fois, ça va augmenter comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, une maille en l'air, je tourne. Rang de mailles serrées, on pique dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation de mailles serrées dans cette maille. 1 et 2. Le 8e rang, 2 mailles en l'air, on refait le motif, je tourne. La deuxième maille à partir du crochet, une maille serrée et je prends bien les 2 brins de la maille. Alors, voilà. Une maille serrée, de nouveau le motif dans la maille suivante, donc un jeté, je pique, j'allonge une fois, 2 et 3. Un jeté, je passe toutes les boucles. Maille suivante, maille serrée, de nouveau le motif, vous répétez jusqu'au bout du rang et on terminera avec une maille serrée. Et donc là, j'ai dit c'est le 8e rang. Les 2 mailles en l'air ont créé une augmentation. À la fin du rang, on aura 9 mailles. Prochain rang, donc c'est le 9e. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, vous voyez, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. On va faire le rang de mailles serrées. Donc, toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non, j'ai pas bien piqué. Et dans la dernière maille, une augmentation de mailles serrées dans cette maille. Donc 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça, 10 mailles. Donc maintenant, là j'ai fait 3 rangs de motifs. À chaque fois, ils sont séparés avec un rang de mailles serrées que l'on vient piquer dans le brin arrière. Là maintenant, je vais faire 3 rangs de mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1. Et je n'oublie pas d'augmenter à chaque fois. Et vous le voyez, les augmentations se font toujours sur un même côté. Soit on augmente avec 2 mailles en l'air, ce qui crée une augmentation, soit on termine le rang avec une augmentation dans la dernière maille. J'espère que c'est clair. Donc j'ai fait 3 motifs. Cette fois-ci, je l'ai dit, je vais faire 3 rangs de mailles serrées. Donc là, j'en ai fait 1. Je n'oublie pas d'augmenter 2 mailles en l'air. Et je l'ai dit, les rangs de mailles serrées se font toujours dans le brin arrière. Je tourne. Je viens dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais un rang de mailles serrées. Donc là, c'est le 10e rang
Donc normalement à la fin de celui-ci on a 11 mailles, donc on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10 et 11, donc c'est bon. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, une de rang, j'en fais un autre, toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'oublie pas d'augmenter dans la dernière maille avec 2 mailles serrées, ce qui me fait 11 et 12. À chaque fois, on augmente d'une maille sur chaque rang comme ceci. Et je vais alterner 3 rangs de motifs, 3 rangs de mailles serrées. Donc le prochain, 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire le motif. Et je le répète encore, le motif, on pique dans les 2 brins. Je tourne, je viens dans la deuxième maille à partir du crochet. Je prends bien cette fois-ci les 2 brins. Je commence avec une maille serrée. Et c'est reparti le motif. Un jeté, je pique, je récupère, j'allonge. 2 et 3. Maille suivante, une maille serrée. Vous répétez sur tout le rang. 1, 2 et 3. Et on termine le rang de motif avec une maille serrée. Et donc là, on aura également rajouté une maille. Donc si je dis pas de bêtises, on aura 13 mailles. À tout de suite. Alors bon, j'avais commencé déjà avec une autre couleur. Donc avant de passer aux diminutions, on va revoir un petit peu ensemble. Donc vous voyez, on a commencé au bout ici. Donc les parties qui sont là, c'est vraiment les extrémités du châle. Ça augmente comme ceci. Et après là-bas, hop, ça va rediminuer. Donc on le voit bien ici. J'ai alterné 3 rangs de motifs avec un rang de mailles serrées qui les sépare. Et ensuite, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées. Je le répète, les rangs de mailles serrées se piquent toujours dans le bras arrière. Et vous voyez, ça fait un joli relief comme ceci. Les augmentations se font toujours d'un même côté. Donc 2 mailles en l'air, ça crée une augmentation. Et ensuite, quand vous faites votre rang de mailles serrées, vous faites une augmentation également dans la dernière maille. Donc on augmente à chaque fois, à chaque rang. Et vous voyez le motif, il s'augmente également, il y a une petite boule comme ceci qui se rajoute. J'espère que tout est bien clair. Donc sur le blog, n'oubliez pas, à chaque fois, la vidéo est détaillée à l'écrit. Vous allez continuer comme ceci, les augmentations, pour arriver ici à peu près à 55 cm. Donc tout dépend après si vous voulez quelque chose de plus grand ou pas. Et vous allez terminer avec les fameux 3 rangs de mailles serrées. Donc vous allez en faire 2. Et le troisième, je vous retrouve parce que ça va être à celui-ci qu'on va commencer à diminuer. J'espère que c'est bon. On se retrouve pour les diminutions. Donc pour les diminutions, ça va être très facile. Et également, comme au niveau des augmentations, on va diminuer d'un même côté. Donc comme je vous l'ai dit, 55 cm à peu près ici. Je pense que c'est une assez bonne longueur. Donc j'ai fait un rang maille serrée. Un deuxième ici, donc le troisième je l'ai commencé, donc normalement une maille en l'air, je tourne, maille serrée jusqu'au bout et à la fin je vais diminuer. Donc il me reste 2 mailles, je vais tout simplement les diminuer. Je pique et toujours dans le bras arrière, je pique, je récupère, je pique, je récupère, un jeté, je passe 3 boucles. Donc là on a commencé une première diminution. Une maille en l'air, je tourne, on ne fait plus les 2 mailles en l'air. Et on alterne toujours également les rangs, 3 rangs de motifs, 3 rangs de mailles serrées, ça ne change pas. Donc là du coup je vais faire le rang du motif, une maille en l'air, je tourne. De nouveau on va diminuer. Et quand je viendrai faire les rangs du motif, je vais tout simplement venir sauter la première maille qui est là.
et je commence ma première maille serrée dans celle-ci, dans la suivante. Et là c'est parti, je fais le motif, donc lui il ne change pas. 2, 3, un jeté, je passe toutes les boucles. Ainsi de suite, comme ceci jusqu'au bout. Vous terminerez avec un rang, vous terminerez ce rang avec une maille serrée, donc ça c'est pareil, ça ne change pas aussi. C'est vraiment la partie là, diminution. Je vais vous remontrer de toute façon. Je crois que j'ai pas fait 3. Parce que je parle en même temps, du coup, je fais des bêtises. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, je vous laisse terminer ce rang. Et je le dis à la fin, vous terminez avec une rang de mailles serrées. On se retrouve après. Je suis à la fin de mon rang et comme je le disais, on termine avec une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, je vais faire le rang de mailles serrées dans le bras arrière que je viendrai diminuer à la fin. Donc là, c'est tout simple. Vous faites une maille serrée dans chaque maille. Et je vous retrouve à la fin pour vous remontrer les diminutions. Je suis à la fin, donc il me reste 2 mailles. Je pique, je récupère, je pique, je récupère et je diminue. Donc là, je refais de nouveau le motif. Une maille en l'air, je tourne. Et quand on fait le motif, on vient sauter la première maille et on fait notre maille serrée dans la suivante. Et c'est reparti. Là, je fais le petit point. Maille serrée, ainsi de suite. Et comme à chaque fois, vous terminerez le rang avec une maille serrée. Donc j'espère que tout est bon pour vous. Je remets ça à l'endroit. Donc là, je fais le deuxième rang. Ensuite, maille serrée, diminution, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Donc vous allez diminuer comme ceci jusqu'à ce que vous ayez, jusqu'à ce qu'on se retrouve quand il reste deux petites boules comme ceci. On se retrouve à ce niveau-là. À tout de suite. Voilà, donc ça y est, je suis arrivée où il me reste 2 petites boules comme ceci. Donc on va continuer à diminuer comme quand on a commencé au début pour finir avec 2 mailles. Donc là j'ai 5 mailles, donc je fais une maille en l'air, je tourne. Donc là je vais faire 1, 2, 3 et là je diminue, je pique comme ceci. Donc là j'en ai 4, une maille en l'air, je tourne. Je saute cette maille, 1, 2, 3, une maille en l'air, je tourne et ensuite je fais 2 mailles, une ici et une diminution. Et voilà, donc on revient comme au départ. Maintenant on coupe pas le fil et là on va venir crocheter tout autour du châle. Je vais venir faire un picot, une maille coulée. Je vais alterner comme ceci. Donc là, ça va être un peu pas compliqué, mais comme on va piquer tout autour, il n'y a pas de vraie maille. Donc ça va être à vous de voir un petit peu d'ajuster. Donc là, je termine comme ceci. Du coup, ce que je vais faire une maille en l'air. Donc je ne tourne pas, je vais rester dans ce sens-là. Je vais venir dans l'espace qui est ici. Je vais faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et je vais faire une maille coulée. Donc là j'ai un brin qui est ici et un brin qui est comme ceci. Je vais piquer dans celui-là et dans celui d'à côté. Et là je fais une maille coulée. Et ensuite j'essaye de juger un petit peu. Je vais piquer ici et là je fais une maille coulée. Et je vais répéter ça sur tout le tour. Vous voyez, ça va faire comme un petit picot, une espèce de petit épi comme ça. Là, je vais aller dans l'espace qui est là. Je fais une maille serrée,
1, 2, 3 mailles en l'air. Et on voit ici un brin comme ceci, l'autre qui est là-bas. Je pique là, je pique dans le suivant. Un jeté, je fais une maille coulée. Là, je vais piquer ici, je fais une maille coulée. Je répète. Donc piquez pas quand il y a des petits brins comme ça va trop étirer, ça va pas faire joli. Là, je vais piquer dans l'espace qui est juste à côté là. Maille serrée. 1, 2, 3. Après, vous pouvez faire une bordure différente. Mais je trouve que ça fait joli avec celle-ci. Le petit picot. Et là, je vais piquer dans l'espace qui est là et je fais une maille coulée. Et voilà ce que ça va donner. On va faire ça sur tout le tour. J'espère que vous avez bien vu. Je vous laisse terminer. Ensuite, vous coupez, vous cachez le fil et on aura fini. Et voilà, notre châle est terminé. Donc, on voit bien tout le contour comme ceci avec les picots. Donc pour ma part je le trouve pas assez grand, donc de toute façon je vous le montrerai porté sur moi. Donc si vous voulez quelque chose de plus grand, il faut tout simplement continuer d'augmenter, donc ça va s'agrandir ici et puis également de l'autre côté. De toute façon les dimensions je vous les indique à l'écran, mais voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaît et à vos crochets.